Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le seul podcast en France, 7 jours sur 7, à vous informer sur l'actualité de l'immobilier au sens large. Chaque jour, un focus avec un invité. Aujourd'hui, notre invité, c'est Stéphane Arnoux. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes directeur de la logistique urbaine pour l'Île-de-France chez CBRE. Alors CBRE, on le sait, c'est assez connu, on le rappelle quand même, c'est le leader mondial de l'immobilier d'entreprise. Et vous occupez de logistique urbaine depuis 6 mois. Mais au fait, c'est quoi la logistique urbaine ? Eh bien, la logistique urbaine, c'est la dernière étape de la livraison pour répondre aux achats des consommateurs. C'est donc la logistique du dernier kilomètre, ce qui est un enjeu fondamental aujourd'hui pour répondre à la montée en puissance du e-commerce et avec le changement des modes de consommation et les compressions de temps que la livraison nécessite, avec un processus de livraison bien sûr chez le client à domicile ou sur des points relais. Et donc ça nécessite bien entendu pour les entreprises aujourd'hui un maillage élargi sur les bassins de consommation tout autour des grandes agglomérations. On ne parle pas d'ailleurs que de Paris sur la logistique urbaine, souvent. Ça s'adresse à toutes les grandes agglomérations, toutes les grandes villes en France et dans le monde bien entendu. Stéphane Arnoux, vous me l'avez très bien expliqué effectivement et je vois très bien de quoi il s'agit pour nous les particuliers, notamment avec les livraisons qui se développent de plus en plus. Mais alors, quels sont les enjeux et en quoi c'est important pour les entreprises ? Les enjeux aujourd'hui, c'est pouvoir répondre aux consommateurs à ces attentes. Donc, ça va passer par le biais, bien sûr, de la livraison à proximité de son domicile, voire à son bureau. Proposer donc une livraison rapide en choisissant donc son lieu sur des plages horaires définies. Puis également pour les entreprises pour l'utilisateur une bonne gestion des retours avec des remboursements faciles le cas échéant et tout ça bien sûr dans un prix intéressant puisque le coût bien sûr des livraisons est un impact important aujourd'hui pour le consommateur comme pour les chargeurs et les logisticiens. Cette logistique urbaine, Stéphane Arnoux, c'est un des éléments clés de la transformation de la ville et peut-être aussi de la fameuse ville du quart d'heure dont on parle de plus en plus. Oui, c'est une transformation, puis surtout avec une reconversion de beaucoup de typologies d'actifs. Par exemple, aujourd'hui, on travaille les friches industrielles qui sont une réelle opportunité pour trouver des solutions de maillage logistique. Les locaux d'activité, la réhabilitation d'actifs dits tertiaires, puisque et le réaménagement des centres commerciaux va devoir également intégrer les besoins de logistique urbaine et en n'oubliant pas bien sûr les reconversions de stations-service par exemple ou encore de parkings. Les parkings, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important. Si vous voulez bien le développer, ce serait intéressant. On a eu l'occasion d'en parler avec un opérateur de parking récemment dans mon podcast IMO. C'est vrai que ce sont des lieux immobiliers qui n'ont pas changé depuis plusieurs décennies et qui sont promis un brillant avenir, mais avec une énorme transformation, je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et tout le problème, il va être de pouvoir respecter la réglementation sur les parkings parce qu'on ne peut pas aujourd'hui on peut pas travailler sur un parking tel qu'il est défini dans nos grandes villes. Donc ça, en termes de réglementaire, je pense qu'il va falloir qu'il y ait une évolution sur cette classe d'actifs en termes de réglementation pour simplifier les projets de logistique urbaine et les intégrer sur ce type d'actifs parce qu'il y a des réels enjeux et la volonté des élus aussi sur certaines grandes villes d'avoir moins de véhicules, donc les besoins de parking, on va y en avoir de moins en moins. Par conséquent, il va falloir leur trouver les requalifier et changer peut-être des destinations. Une dernière question, Stéphane Arnoux, je rappelle que vous êtes directeur de la logistique urbaine pour l'Île-de-France chez CBRE. Je rappelle que CBRE, c'est le leader de l'immobilier d'entreprise, donc on parle quand même plutôt de bureaux, a priori. Mais pourquoi est-ce que ce grand groupe souhaite s'intéresser à cela en plus des bureaux ? C'est la volonté. Alors la logistique, c'est urbaine, c'est la volonté. Également, ça fait partie essentiellement des besoins de nos clients utilisateurs. Et on travaille bien sûr en collaboration avec les développeurs et les investisseurs sur des opérations de montage. On a réalisé des transactions les plus significatives sur le marché avec, par exemple, des opérations comme Gennevilliers et Sigro, où on a installé donc Ikea et Leroy Merlin sur 66 000 mètres carrés sur 2 niveaux. On connaît ces utilisateurs qui nous font confiance et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a créé un service dédié à la logistique urbaine.
Très bien, je vous remercie pour, ces éclaircissements, pour toutes ces informations. Nous notons donc que CBRE s'intéresse et fait plus que s'intéresser, investit dans la logistique urbaine. Stéphane Arnoux, vous êtes, justement le directeur de la logistique urbaine Île-de-France pour CBRE. Merci d'avoir répondu à mon podcast IMO aujourd'hui. Merci. Et mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast, où que vous soyez, vous pouvez nous écouter quand vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le commenter. On se retrouve demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO.